Allô Vanessa. Allô, Donc on Mimi. s'apprête à lancer notre deuxième saison de Camp de filles, une activité fort appréciée qu'on a eu vraiment du fun à faire l'année passée ensemble. Oui. On a lancé la page Facebook pour regrouper toutes les filles qui aiment rider ensemble. C'est super intéressant. On a lancé nos journées d'inscription, mais maintenant on reçoit beaucoup de questions sur le déroulement de la journée, comment ça va se passer. Donc on s'est dit qu'une capsule vidéo regroupant toutes ces informations-là allait être pratique pour vous, mais aussi pratique pour nous. Donc on va essayer d'un coup de répondre à tout ce qu'on reçoit comme questionnement. Tout d'abord, le premier point qu'on voulait aborder, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt des inquiétudes. Les filles ont des inquiétudes, on s'en va faire quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait, on peut comprendre. Donc, on est là aujourd'hui pour les rassurer, n'est-ce pas? Oui. Premièrement, moi, ce que je réponds toujours aux filles qui m'écrivent là, quand ils sont inquiètes, c'est que le camp de filles, il sert à ça. Il sert à ne pas se stresser pour aller Exactement. faire la motoneige. Il sert à apprendre. Puis l'objectif numéro 1 qu'il faut se rappeler, c'est d'avoir du plaisir. Donc, on n'est pas là pour se stresser. Puis, ce que je dis aussi, c'est que les lieux où on va aller, où ce que les guides vont nous amener, c'est des lieux qui sont adaptés pour tous les niveaux. Donc, que celles qui sont débutantes ou celles intermédiaires ou avancées, ils vont avoir du plaisir. Il va toujours avoir une solution pour celles qui sont un peu plus craintives, puis pour celles qui sont un peu plus cow-boys, si on peut dire. Là. Absolument. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Puis comme je le répète encore, l'objectif numéro 1, c'est d'avoir du plaisir, c'est de s'essayer. Puis quand même qu'on reste trop pris, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, on se déprend, puis c'est tout. On est là pour s'entraider aussi. Ouais. Quand il y en a une qui reste pris, il y a toi qui es là, mais il y a aussi les guides qui sont là pour nous guider, oui, mais aussi nous aider. Puis entre nous, l'année passée, il y avait vraiment un beau trip d'entraide. Quand il y en avait une qui était prise, il y en avait deux autres qui arrivaient pour l'aider. Ouais. Et puis si vous pensez être plus craintive à faire certaines choses, il y a un plan B, toujours avec le guide qui va nous amener, tu peux passer là aussi, ça fait très bien. Ouais. Puis il n'y a pas de jugement aussi. C'est important de le dire. On n'est pas là pour dire t'es pas bonne ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. On est vraiment là pour s'amuser, triper, avoir du fun, puis prendre des trucs avec toi, puis devenir meilleur. On est tous là pour le même but. Exactement. Avoir du plaisir, retenez ça. Et puis, arriver relax, angoissez pas, stressez pas, ça va être vraiment trippant. Oui. Autre point, Vanessa, qu'on se fait beaucoup questionner, c'est qu'est-ce que je dois apporter dans mon sac pour faire une belle journée. Donc, vous en avez déjà fait pour la plupart, vous savez qu'est-ce que ça prend, mais on va quand même prendre le temps de se rappeler qu'est-ce qu'il faut apporter dans notre sac à dos. Donc, vas-y, Vanessa. Donc, premièrement, apporter sa courroie de rechange parce qu'on est toutes pas à l'abri là, d'un bris là, de la courroie. Donc, très important d'en apporter une pour sa motoneige. Ensuite, des vêtements adaptés à la température qui va annoncer durant la journée. Donc, s'il fait froid, pensez à s'apporter des couches plus chaudes. Donc, ça peut être là, une veste... une couche intermédiaire, un matelassé, un molleton. Bref, vous savez ce qui fait bien pour vous, ce qui marche bien. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Puis vous connaissez aussi. Si vous êtes du type à avoir très chaud, prévoyez d'amener des sous-couches de rechange parce que quand on vient humide puis qu'on a encore quelques heures en avant de nous, la journée peut venir assez longue rapidement. Donc, on veut que vous profitiez de votre journée. Fait que c'est mieux d'en avoir plus que pas assez. Exactement. Donc, pensez à apporter des gants de rechange aussi. Pour le chemin du retour, là, souvent apporter là, une paire un peu plus chaude. Une cagoule aussi, qui peut être pratique. Là, pour après le dîner, on change de cagoule. Comme ça, c'est moins plate de remettre une cagoule qui est mouillée puis qui est froide. Absolument. Donc, si vous avez des questions la veille de vos départs de camp de filles, on est disponible aussi sur le groupe pour répondre à vos questions. Puis, y aller aussi avec la température. On ne s'habille pas pareil à -5 qu'à -25. Donc, il faut vraiment prévoir en fonction de ça. Exactement. L'autre chose qu'on voulait apporter avec vous, c'était comment elle va se passer la journée. Donc, on ne rentrera pas dans les détails techniques lors de rendez-vous puis le lieu. On est plus là pour parler, en fait... on est plus là, en fait, pour parler comment ça va se passer à partir qu'on se dit, bon, le point de rencontre, c'est telle place à 9 h. De quelle façon qu'il faut arriver, Vanessa? Oui. Donc, par exemple, si l'heure qu'il faut être prête, c'est 9 h, ça veut dire qu'à 9 h, il faut que la motoneige soit débarquée, que le réservoir d'essence soit plein, que l'huile soit pleine aussi, qu'on soit habillé, que la seule chose qui reste à faire, c'est mettre notre cagoule et notre casque pour qu'on parte. Parce qu'à 9 h, en fait, si on vous demande d'être prête à 9 h, c'est que à cette heure-là, il va y avoir un meeting où ce qu'on prend là, quelques minutes, une dizaine de minutes, là, où ce qu'on explique
le déroulement de la journée ou les petites règles de sécurité ou ce que se présenter aussi. Se présenter entre nous. Se connaître. Donc, c'est vraiment... Donc, quand on va dire le point de rencontre, il faut être prêt. Donc, l'essence, l'huile, on est prêt, on est habillé, il nous manque rien, on a déjà fait le tour de ce qu'on avait besoin. Donc, on est prêt à partir. Tout au long de la journée, c'est pas on part puis on n'arrête pas. On part, on va arrêter à plusieurs endroits, différents spots de neige. Des fois, on peut arriver à un spot, puis ça a déjà été... quelqu'un passait avant nous, donc c'est moins intéressant. On va changer de place avec les guides. Tout au long de la journée, Vanessa va arrêter, elle va vous expliquer des choses, vous allez pouvoir essayer. Donc, ça va être vraiment, avec plusieurs arrêts. Il faut prévoir qu'on va rouler entre 4 à 5 heures, dépendamment... tout dépendamment du déroulement puis de comment ça va se passer, aussi, des conditions de neige. Comment vous autres, vous le filez aussi. Puis on va vraiment être en collaboration ensemble, puis travailler ensemble. Donc, c'est des belles journées qui s'annoncent. Puis l'autre point qu'on voulait apporter, c'est qu'en fin de semaine, ils nous annoncent des tonnes et des tonnes de neige. Vous allez avoir encore plein de journées à profiter de la poudreuse avant le camp de filles. Donc, ça va être une belle occasion de déterminer qu'est-ce que vous voulez améliorer puis apprendre. Exactement. Donc, tu sais, en profiter là, pour garder en tête les trucs, les techniques que vous voulez apprendre, les petites choses avec lesquelles vous avez plus de misère, pour que quand on va arriver durant la journée du camp de filles, que vous ayez vos questions puis que vous puissiez apprendre justement les techniques et les points que vous voulez apprendre. Absolument. Donc, c'est vraiment, on veut que vous reteniez une chose d'ici là, de ne pas angoisser, que ça va être plaisant, on va s'amuser, on va triper, on va avoir du fun. On a vraiment hâte de partager ça avec vous autres. Oui. Et puis, déjà, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est complet. On prépare une 3e journée. On essaie d'avoir assez d'inscriptions puis d'avoir toutes les personnes disponibles pour pouvoir le faire. Il reste la place à Mont-Laurier. Donc, ceux qui ont envie de s'inscrire, c'est encore le temps. Donc, ça va être vraiment quelque chose de trippant. Puis, il reste juste à attendre la journée fatidique. Oui!